Bonjour à toutes et à tous. On va donc commencer cette journée d'études qui est assez dense, qui est donc organisée à l'occasion de la première étape de la publication en ligne du Digital Muret. Donc cette publication est faite dans le cadre d'un programme de recherche mené par l'INHA en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France et Mathilde Lavisso-Broustet, conservatrice au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, qui devait être avec moi pour introduire cette journée, n'a malheureusement pas pu être présente. Elle est prise par ses obligations et par un convoiement. Et donc, elle m'a chargée de l'excuser. Et donc, je serai seule pour vous dire ces quelques mots d'introduction pour vous présenter brièvement le programme sur lequel s'appuie cette journée, ses principaux enjeux, la raison pour laquelle on a souhaité organiser cette journée aujourd'hui, et puis vous expliquer ce que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui. Alors, le programme de recherche intitulé « Une histoire de l'art antique inachevé, les dessins de Jean-Baptiste Muret » est donc un programme de recherche INHA-BNF qui a débuté en 2017 et pour une durée de 4 ans. Donc vous voyez, on est au milieu de ce programme. Donc c'est un programme que j'ai lancé à mon arrivée à l'INHA, mais qui est un travail véritablement collaboratif qui a impliqué et qui, j'espère, va continuer à impliquer beaucoup de monde. Je ne vais pas ici énumérer tous les gens qui travaillent sur Muret, puisqu'ils sont presque tous là aujourd'hui, et parmi les intervenants, et donc vous allez pouvoir les découvrir et les entendre directement tout au long de la journée, développer un aspect de leur recherche, de leur travail, de leur choix dans les différentes sessions. Et donc c'est une des premières raisons de la tenue de cette journée, c'était de valoriser ce travail fourni par toute l'équipe. Alors en premier lieu, les doctorants, qui en jargon INHA, les CER, qui travaillent dans le domaine histoire de l'art antique et de l'archéologie, dont je m'occupe, et évidemment l'équipe de la cellule d'ingénierie documentaire de l'INHA, dirigée par Antoine Courtin, qui a énormément œuvré pour les réalisations que vous allez voir. Alors ce travail se fait en plusieurs étapes, comporte donc cette édition numérique des dessins et puis un certain nombre d'études autour de Jean-Baptiste Muret, de ses dessins et des œuvres. Alors 2 mots sur Jean-Baptiste Muret et sur le recueil. Jean-Baptiste Muret, on connaît assez peu de choses de sa vie, si ce n'est c'est un dessinateur qui a eu une carrière avant 1830. On le retrouve dans quelques publications, mais surtout il a donc été employé en 1830 au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale comme dessinateur jusqu'à sa mort en 1866. Donc toute une carrière au service de la collection archéologique du cabinet des médailles, puisque rapidement, en plus de ses charges de dessinateur, il va être aussi chargé de rédiger les fiches d'inventaire, de faire tout le récollement de la collection archéologique, près de 10 000 fiches, ce qui fait qu'il a évidemment eu une collection extrêmement intime de ses collections. Alors évidemment, son travail, ses dessins, les planches qu'il a réalisées sont à mettre en relation avec les conservateurs et les chercheurs avec qui il travaillait. En premier lieu, Désiré Raoul-Rochette, ce grand savant, spécialiste de l'Antiquité, qui l'a recruté à la Bibliothèque nationale en 1830. Et au cabinet des médailles, il était donc en lien avec tout un réseau de savants, de collectionneurs, puisque vous le savez, à l'époque, le cabinet des médailles était vraiment un des lieux d'échange et de recherche sur l'archéologie antique. Donc avec Jean-Baptiste Muret, on a le cas d'un dessinateur, d'abord un dessinateur, mais qui est devenu aussi chargé de collection, un dessinateur presque archéologue, mais un archéologue de musée, en tout cas un dessinateur au milieu des archéologues, et qui, par son étude, nous offre une approche purement visuelle de ce moment charnière de la naissance de l'archéologie.
car on n'a presque aucune archive sur Muret. Il a laissé très très peu d'écrits, pas d'explications sur ses travaux, et donc pour nous, la seule manière de l'approcher, c'est ce vaste recueil des monuments antiques qui est conservé au département des monnaies, médailles et antiques, qui regroupe 1986 planches représentant près de 8000 objets, dont plus de la moitié sont légendés, avec des légendes très variées. Ces dessins sont le plus souvent dessinés à la mine de plomb, et surtout ils sont colorés. Et ils sont très beaux. Les œuvres qui sont dans ce recueil sont évidemment les œuvres de la Bibliothèque nationale, mais de très nombreuses collections publiques et privées. On a ainsi plus de 160 noms de collectionneurs qui sont dans le recueil, ce qui en fait évidemment une source extrêmement importante sur l'histoire des collections du XIXe siècle. Alors, de nombreuses planches sont composées autour de thèmes iconographiques, de regroupements typologiques, on en verra plusieurs exemples, et ce sont souvent des planches qui mélangent les matériaux, les échelles, les époques. Enfin, une des difficultés dans l'approche de ce recueil, c'est qu'il a été acheté au fils de Jean-Baptiste Muret, Ernest, par la Bibliothèque nationale. Les dessins étaient conservés dans 20 portefeuilles. Et quelques années après, ils ont été réunis en 11 volumes, en grand folio, sans que l'on sache exactement les raisons qui ont présidé à ce changement de nombre. Alors, je vous mets juste quelques exemples de planches. Alors, vous allez en revoir d'autres ce matin, 3 planches que j'ai prises, que vous ne verrez sans doute pas aujourd'hui parce qu'elles sont dans la partie pas encore publiée des dessins de Muret. Et donc, ce sont les planches parmi les plus caractéristiques où on voit cette approche typologique, donc par thème ou par objet. Donc, Muret dessine au moment de la mise en ordre du savoir sur l'Antiquité, qui accompagne au milieu du XIXe siècle la naissance d'une véritable science archéologique, qui est fondée sur la classification, la mise en série, on le voit bien notamment avec les inscriptions des anses d'amphore, qui permet de comparer, de formuler des hypothèses d'identification, d'interprétation, de datation. Et donc, c'est vraiment ce moment extrêmement intéressant à étudier qui fonde beaucoup des pratiques qui sont encore celles des archéologues et des historiens de l'art qui s'intéressent à ces objets aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, un projet d'une grande ampleur puisqu'il s'agit de traiter un vaste corpus sur lequel les archives et les données textuelles sont au mieux lacunaires. Alors, on ne part pas de rien, puisque Muret déjà avait fait l'objet d'un mémoire de recherche à l'École du Louvre en 2012 par Louise Bricou, sous la direction de Corinne Jouy-Barbelin. Et nous avons aussi approché le dessinateur et son recueil lors d'une journée d'études en décembre 2014, donc dans cette même salle, que nous avions étudié avec un autre dessinateur du XIXe siècle, officiant lui au musée du Louvre, Jean-Charles Gélin. Journée qui avait été organisée avec Martine de Noyelles et Laurent Omesser, qui est dans la salle. Et j'en profite pour vous dire que les actes de cette journée vont être bientôt édités et devraient paraître avant la fin de l'année. Donc aujourd'hui, nous lançons la première étape de ce Digital Muret. Première étape, puisque vous n'allez pas retrouver l'intégralité donc, des presque 2000 planches en ligne pour l'instant, mais dès le départ, notre volonté a été de faire une publication assez rapide, donc par corpus, et de ne pas attendre d'avoir complètement fini le travail pour déjà proposer des éléments en ligne. Donc notre idée était un peu différente au départ, mais le plus raisonnable a été finalement de faire un découpage par volume. Et nous avons choisi le volume 2, pas le volume 1, le volume 2 qui est celui qui contient le plus d'œuvres, près de 1200 œuvres. Cette approche, pour approcher Muret, nous avons élaboré des approches assez multiples et c'est ce que va refléter la première session de la journée. Puisque dès le départ, donc, on a eu la volonté d'étudier le projet d'ensemble du corpus, qui est un recueil hétéroclite. Et c'est par exemple grâce à l'approche par les statistiques que nous propose Bastien Rueff dans la première communication,
qui est un des outils qui pourra nous permettre de mieux comprendre comment est organisé le volume 2 et l'ensemble du recueil. Alors évidemment, une grosse partie du travail dès le départ a été de faire des fiches, de renseigner, d'identifier, de documenter les œuvres, de documenter les dessins. Et nous l'avons fait nous-mêmes et grâce à des collaborations de divers types, puisque le projet a eu un fort penchant d'expérimentation dans ce domaine, avec des résultats divers, et ce sera l'objet de la communication de Clément Salviani. Et puis évidemment tout ce travail était pour proposer une publication, donc cette publication en ligne, qui a été vraiment une collaboration très étroite entre les chercheurs et les spécialistes des données, une publication sur Agora et sur ce site dédié, et c'est ce que nous expliquera Federico Noura. Alors nous ne sommes pas les seuls à nous être intéressés au dessin de Muret et à en faire des exploitations numériques. Et c'est ce que nous verrons avec des exploitations en 3D, avec la communication d'Anne-Violaine Sabados et de Rosen Douot. Mais la fabrication de cette édition, évidemment, n'est pas une fin en soi, et elle sert également de point de départ, ou bien accompagne des études qui portent soit sur les œuvres, dont les dessins dans Muret peuvent renseigner l'histoire, et ce sera l'objet de deux communications suivantes. Alors la première a 3 voix, celle d'Anaïs Boucher, de Louise Détray et de Fabrice Rubiella, sur un cratère à fond blanc, et l'autre communication par Christian Mazet sur des bronzes étrusques. Et ces études peuvent aussi s'intéresser aux renseignements donnés sur l'histoire des collections et des collectionneurs. Et Mathilde Vauquelin nous parlera de ses recherches sur la question. Et enfin, l'idée a toujours été de compléter et de préciser la biographie de Jean-Baptiste Muret, sur lequel on manque tant d'éléments, et puis j'ai même pas d'image de Jean-Baptiste Muret à vous proposer aujourd'hui, puisque nous n'avons toujours pas retrouvé de portrait. Alors c'est un appel, si jamais vous croisez une image de Muret dans vos lectures, merci de nous l'envoyer. Et donc nous avons découvert au cours de cette année une facette dont on ne soupçonnait pas l'ampleur, qui est celle de Muret collectionneur. Alors on savait qu'il avait donné quelques petits objets au cabinet des médailles, on avait quelques traces de quelques objets lui ayant appartenu. L'année dernière, Mathilde Vauquelin avait découvert qu'on avait un peu plus de 70 objets donnés bien après sa mort par son fils Ernest au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye. Mais c'est une vraie manne complètement insoupçonnée que nous avons découvert ces derniers mois à Lausanne, et c'est ce que nous expliquera Lionel Pernet. Enfin, dernière session de la journée, étudier un corpus tel que celui-là n'a évidemment de sens que pris dans une perspective plus large, au sein des productions dessinées du XIXe siècle, dont les fonds sont conservés dans maintes musées et bibliothèques, et dont un certain nombre sont encore méconnus, voire parfois tout à fait inédits, et en tout cas sont encore à exploiter. Et donc la dernière session de la journée, cet après-midi, quittera donc Muret et ses dessins pour explorer d'autres ensembles, donc ceux de Saint-Germain-en-Laye, du musée d'archéologie nationale, avec les communications de Corinne Jouy-Barbelin et de Soline Morinière, et les fonds de la bibliothèque de l'INHA, qui recèle également beaucoup de trésors un peu méconnus, qui seront présentés par Isabelle Perrichot et Isabelle Vazel, comme point de comparaison, mais aussi donc comme corpus à découvrir et à exploiter. Donc, pour finir cette brève introduction, je voudrais insister sur le caractère exploratoire de cette journée, qui se situe donc en cours de réalisation d'un programme qui est loin d'être clos. Nous avons encore beaucoup de pistes à explorer, beaucoup de travail à faire sur le reste du recueil, et un programme pour lequel nous sommes toujours extrêmement heureux d'avoir des retours, d'avoir des participations, des suggestions. Donc c'est un appel à tous ceux qui, voilà, si vous voulez
que ce soit sur le site, sur sur le carnet de recherche que nous avons mis en place, etc. Si vous voulez faire des commentaires, ils sont vraiment les bienvenus. Et je finis par les remerciements. Donc je voudrais tout d'abord remercier les directions qui ont permis et accompagné la réalisation de ce projet. Donc à l'INHA, Joanne Lamoureux, qui a été directrice du département des études et de la recherche de l'INHA au moment du lancement de ce programme en 2017, puis France Nerlich, qui est aujourd'hui à la tête du département et qui a toujours activement soutenu les développements du programme. Et Frédérique Duira, qui en tant que directrice du département des monnaies, médailles et antiques de la BNF, a aussi présidé au bon déroulement de ce programme. Je voudrais remercier aussi très vivement tous ceux qui ont participé au projet, et vraiment de manière assez large, depuis les plus impliqués, ceux qui ont travaillé directement à l'INHA ou à la BNF, jusqu'à tous ceux qu'on a sollicités dans les musées, dans les bibliothèques, dans les établissements, et qui nous ont aidés, conseillés, qui nous ont fourni des photographies des œuvres identifiées que nous avons pu mettre en regard des dessins dans la publication que Federico vous présentera tout à l'heure. Donc merci à tous. Merci également à tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de cette journée, et en particulier le service des manifestations de l'INHA, et particulièrement Elsa Nadj. Et enfin, merci à tous les intervenants qui ont accepté de venir aujourd'hui participer à ces travaux. Voilà, mais donc je vais tout de suite laisser la place à la première session, donc présidée par Frédérique Duira, numismate, spécialiste de l'Antiquité grecque et donc directrice du cabinet des médailles. Qui est donc évidemment intéressée au premier chef par ses collections et les dessins dont elle a la charge, mais qui est aussi elle-même très versée dans les humanités numériques. Donc je pense qu'elle sera tout à fait à même de présider cette première session sur ces productions numériques. Voilà, je vous remercie.